Frères et sœurs, Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 27e jour du mois d'octobre de l'an 2022. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première, celle de la prière, la deuxième, celle de l'enseignement. Alors, prends la position qui te semble la plus humble possible, afin d'élever les prières vers le roi de gloire et remettre notre journée entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te disons une fois de plus merci pour le souffle de vie dont tu nous fais grâce en cette journée. Père, tu es celui qui dit oui et personne d'autre ne peut dire non. Tu es celui qui dit non et personne d'autre ne peut dire oui. C'est pourquoi nous venons devant ta face dans le nom puissant du souverain du Seigneur Jésus-Christ en ce jour, déposer notre journée entre tes mains, afin que tu dises oui là où il le faut et que tu dises non là où il le faut. Père, nous te supplions, prends des décisions pour nous en cette journée. Et donne-nous, Père éternel, d'être à mesure, d'être capable, Père, d'écouter, de comprendre ta volonté et de nous y soumettre. Merci Seigneur parce que tu permets cela dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu te souviens de chacun d'entre nous. À toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Et hier, nous avons fini avec le chapitre 3. Et j'aimerais encore rappeler qu'il est important pour toi de lire tout le livre à la maison, de lire les chapitres entiers. Parce que lorsque nous partageons au courant de cette émission, nous ne lisons plus les chapitres entiers, mais nous touchons certains versets selon que nous inspire l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, donc, nous continuons à partager en cette journée et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 4. Il y a un verset qui m'intéresse. Il faut noter quelque chose, c'est que le chapitre 4 nous parle d'Abraham. Le chapitre 4 nous parle de l'histoire d'Abraham et nous montre à quel point Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Et le verset 19 m'intéresse d'une manière particulière. Il est écrit: et sans faiblir dans la loi, dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il dit: et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et la Bible nous fait comprendre ici, la Bible nous montre quelque chose ici. Lorsque tu lis ce verset, tu comprends que Abraham, on dit sans faiblir dans la foi, n'a pas considéré l'état de son corps. Abraham ne considérait pas ce qui était dans son corps. Abraham ne considérait pas ses difficultés lorsque Dieu disait quelque chose. Si Dieu disait qu'il va réussir, il ne regardait pas à ce que la vie lui montre, il ne regardait pas à ce que les hommes disent, mais il regardait uniquement à ce que Dieu le dit. Si Dieu disait que tu vas tomber, il ne regardait pas à la force qui était autour de lui, il regardait uniquement à ce que Dieu lui disait. Et aussi, lorsque Dieu l'a parlé du fait que sa femme devait enfanter, il n'a pas regardé au fait qu'il était déjà vieux, il n'a pas regardé au fait que sa femme était déjà vieille, mais il a regardé uniquement à la puissance, à la fidélité de Dieu. Et c'est également cette attitude que le Seigneur aimerait que tu puisses avoir. C'est également cette attitude que Dieu aimerait que tu puisses avoir. Il faut t'attacher à la parole de Dieu, il faut t'attacher à ce que Dieu a dit, il faut t'attacher à la vérité, à l'évangile de Christ, parce que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Il est fidèle. Ne regarde pas ce que ta pensée te dit, ne regarde pas ce que les hommes te disent, ne regarde pas ce que le monde veut te montrer. Parfois tu es sur le chemin de la grâce, tu es sur le chemin de la bénédiction, mais parce que tu ne regardes pas à ce que Dieu dit, tu regardes quelques difficultés qui sont devant ta face. Elles peuvent être graves, elles peuvent avoir l'air d'être très graves, mais c'est ce que Dieu a dit
qui est important. Imagine-toi une femme âgée de plus de 70 ans. Une femme âgée de plus de 70 ans. Dieu dit à son mari qu'elle va enfanter et il le croit. Quel est donc le problème que toi tu peux également avoir et que Dieu dit que cela est possible et que cela ne le soit pas? Nous l'avons dit aujourd'hui lorsque nous prions qu'il est celui, lorsqu'il dit oui, personne d'autre ne peut dire non. Et lorsqu'il dit non, personne d'autre ne peut dire oui. Alors il ne faut pas regarder aux hommes, il ne faut pas regarder à ce que tu vois avec tes yeux, mais il faut regarder à la puissance de Dieu, il faut regarder à la fidélité de Dieu, il faut regarder à la bonté de Dieu. Quelles que soient les preuves dont tu fais face, quel que soit ce que tu es en train de traverser, c'est ce que Dieu a dit pour toi qui est important. C'est ce que Dieu a dit pour toi qui est important, parce que si Dieu dit non, quel que soit ce que tu dis, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la stratégie que tu appliques, tu ne pourras pas changer cela, tu ne pourras pas mettre un oui là où il a dit non. Et lorsqu'il dit oui, pareillement, tu ne pourras pas mettre un non là où il dit oui. C'est pourquoi il est important de laisser quoi qu'il t'arrive et de rendre grâce à Dieu, de le confier ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu peux traverser une situation qui a l'air d'être celle qui va t'entraîner à la mort. Mais si tu la confies à Dieu, si tu le rends grâce, si tu dis qu'il soit fait selon sa volonté, c'est lui seul qui saura où il va t'amener. Ainsi, ce verset nous appelle à être des personnes qui rendent grâce, qui nous confions à Dieu en toutes choses, en ce qui allait bon comme en ce qui allait moins bon, en ce qui allait faisable comme en ce qui allait impossible. Te confier toujours à Dieu, te laisser toujours guider par lui et laisser qu'il soit celui qui est le seul vrai. Nous avons lu hier, nous avons lu qu'il est le seul qui, lorsqu'il dit oui, personne d'autre ne peut dire non, qu'il est celui qui doit avoir le dernier mot. Alors nous allons continuer demain, si Dieu plaît, si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu, nous continuons demain. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons également tous ceux qui nous aident par des prières et par tous autres moyens. Que Dieu vous bénisse. Et pour toi qui nous suis, tu peux nous suivre également via notre page Facebook, à savoir Esclaves du Christ Manel. Si tu veux également recevoir les enseignements directement dans ton numéro, tu peux envoyer un message via le 696 44 12 73. Et une fois de plus, merci à tous ceux qui envoient les témoignages. Envoyez les témoignages, faites des audios et envoyez des témoignages via WhatsApp. Ceci permettra que vous participiez à l'avancée de l'évangile de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.